Bienvenue dans Tous Danseurs, le premier podcast dédié 100% à la danse. Merci de partager ce moment avec nous. Moi, c'est Dorothée. J'aime saupoudrer ma vie de soleil et je porte en moi la passion de la danse depuis l'enfance. Tous Danseurs, c'est une conversation avec un acteur de la danse d'aujourd'hui et de demain. On y parle de toutes les danses. Un temps suspendu pour découvrir des parcours insolites de femmes et d'hommes qui vivent passionnément danse, des artisans du mouvement. Danseurs et athlètes, costumiers, chorégraphes, metteurs en scène, musiciens, chercheurs, des créateurs et ouvriers de la danse. Dans l'ombre ou la lumière, ils sont tous en mouvement, tous artistes, tous danseurs. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un mot doux ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast. Ah, j'oubliais, n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions. Aujourd'hui, je reçois Chris West et Gaël Grescoviac, lauréats des Sobanova Dance Awards 2024. Danseurs, amis d'enfance, ils forment désormais un duo de chorégraphes au sein de la compagnie Chrysaël. Talent plébiscité par le jury et le public du concours chorégraphique Sobanova, ils racontent la nécessité d'un tel dispositif pour les jeunes auteurs de la danse, notamment dans la structuration d'une compagnie avec le nouveau programme Émergence Pro. On les écoute avec joie. Chris et Gaël animent une carte blanche pour Sobanova du 28 octobre au 1er novembre et ils seront à l'affiche de Suresnes Cité Danse le 12 janvier 2025. Cet épisode a été réalisé en partenariat avec les équipes de Sobanova. Bonjour Gaël, bonjour Chris. Bonjour. Salut Dorothée. Merci d'être là, en face de moi, c'est la rentrée, youpi. Et avec grand plaisir. Et on est content, merci à toi de nous recevoir, c'est cool. À quelques jours de Cadence. Ouais, tout à fait, Cadence qui arrive dans quelques jours, le festival commence demain je crois, mais nous on commence à y danser un peu plus tard, le 21-22, donc ouais ça va arriver vite et c'est cool. Vous êtes prêts ? On est prêt. Après, on n'est jamais vraiment prêt. On sait très bien que le spectacle vivant, il y a toujours le live. Mais en tout cas, on a bien répété à Suresnes, à Jean Villard, là, pendant une semaine. Merci à eux encore une fois de nous recevoir comme ils le font. Et on est prêts. Donc tous les deux, un duo d'artistes chorégraphiques, danseurs au départ. Chorégraphes, là, récemment, vous avez décidé d'avancer ensemble, en binôme, au sein de la compagnie Chrysaël, que vous avez fondée récemment. Pourquoi cette aventure ? Pourquoi cette aventure ? Parce que ça faisait un petit moment que tous les deux on était danseurs individuels chacun de notre côté, où on faisait un peu nos carrières perso, et puis je crois qu'après le Covid, il y a eu aussi cette envie de retourner plus à la création. Et moi, Gaël, avant d'être quelqu'un avec qui je travaille et avec qui je danse, c'est mon meilleur poteau dans la vie. On sent la connexion là. Ouais, carrément. Et du coup, c'est hyper cool de pouvoir avancer ensemble sur ce projet-là, d'être tous les jeux dans la création. Puis c'est cool d'avoir justement un pote avec qui tu peux aussi travailler, avec qui tu es très connecté dans le travail et dans l'artistique. Donc ça, c'est top. Et c'est aussi une petite nostalgie parce qu'on a commencé ensemble la danse, on avait 15-16 ans. Après, on a été en coloc, on a beaucoup créé ensemble. Et oui, la vie fait qu'on danse un peu partout, on déménage, etc. Et là, c'est un grand plaisir qu'on a tous les deux de recréer ensemble et de partager ces moments. Parce que c'est aussi des moments de vie, c'est pas que des moments de danse. Et voilà, on s'amuse beaucoup, on se prend la tête un peu et on se creuse les neurones. Et en fait, c'est très sain. Et c'est ça qui est cool avec Chris. Tu parles de moments de vie, de s'amuser. C'est important ça, de préserver ça dans le travail artistique. Ouais, je pense que moi en tout cas, et même je pense que Chris aussi, je parle pour toi, mais c'est un peu un mindset de rester des grands enfants. Je pense que c'est comme ça que la vie est plus douce. Et après, bien sûr, il faut grandir, il faut devenir adulte, mais en tout cas, on essaye de toujours créer des moments de vie où on est comme à 15 ans en fait. On reste des grands ados et c'est un plaisir, c'est un kiff, c'est des bons moods. Voilà. Ouais, complètement. Et puis, je pense que ça, c'est aussi notre mantra, c'est que oui, il y a beaucoup de travail et forcément, la création d'une compagnie et d'une nouvelle pièce, c'est du boulot, mais il faut toujours que ça se fasse dans la bonne humeur, dans le plaisir. Et c'est ça qui est très, très plaisant de bosser avec un pote. Et vous avez bien fait, tous les deux, de vous associer, parce que vous avez été lauréat du concours Sobanova de cette édition de cette année. Incroyable, on va revenir sur ce moment fort pour vous. Mais déjà, j'aimerais quand même qu'on revienne à la genèse, sur la rencontre. Tous les deux, vous êtes rencontrés par la danse, dans une association, c'est ça ? Complètement, ouais. Bloc Blanc-Beurre,
Ça commençait ouais, comme c'est ça. ça. L'association s'appelle Illicit Dance, qui existe toujours, ou qui donne plein de cours dans les Yvelines. Ouais. Et avec Olaf Sibi, qui est un ancien membre de la compagnie Black Blamber, donc compagnie pionnière du hip-hop. Et voilà, moi je suis dans cette association de danse à l'âge de 14 ans. Et Gaël arrive l'année d'après. Et voilà, la connexion elle se fait direct. On commence à faire beaucoup de scènes ensemble, nos premières scènes où on apprend le hip-hop dans cette association. Et c'est là qu'on apprend à se connaître et à danser ensemble. Donc ça, c'était en 2008. Ça a démarré comme ça ou pas? Il essaye de se remémorer là. Ouais, je pense que si on a noté ça. Je pense que c'est 2008, ouais. Attends, moi j'ai 31 ans, du coup. On va pas faire les petits calculs d'apothicaire là. Ouais, Mais... mais c'est à peu près dans ces eaux-là. Et en fait, on savait pas tellement danser. On a commencé vraiment. Moi, je me souviens, on n'était pas si bon. Et le fait de. Moi, quand je suis arrivé dans leur asso, en tout cas, j'ai que dansé avec des femmes et des jeunes femmes, toujours au début. Et le fait de rencontrer des jeunes hommes, ça nous a mis une petite concurrence, mais très saine. Et c'est vrai que ça nous a fait beaucoup avancer aussi, de toujours parler de danse, manger, danse, dormir, danse. Vraiment, on a eu entre 15 et 20 ans, même 15 et 21 ans, avant de venir sur Paris, où on était tout le temps ensemble. Et on dansait tout le temps et on regardait toujours des clips sur YouTube, et c'était génial. Et voilà, Donc là, l'ancrage, il est hip-hop, c'est ce qu'on comprend. Ouais. Et le rêve de devenir danseur professionnel, il est arrivé à quel moment? Il est arrivé assez tard, hein. C'est vrai que moi j'ai eu mon bac, après je suis allé en licence, Chris aussi. Et c'est en deuxième année de licence où la danse vraiment prenait beaucoup de place. Je me souviens, mercredi, jeudi, samedi, dimanche, il y avait beaucoup de danse dans la vie. Et surtout avec Chris et notre troisième larron, Quentin Laporte. Et en fait, ça prenait tellement de place et on était souvent sur scène et on avait toujours des bons retours. Mais les gars, vous avez quelque chose, il faut y aller. Et moi, je m'ennuyais beaucoup à la fac. Et en troisième année, j'ai fait harmonique, en fait, au studio harmonique. Tu as fait le parcours, voilà. Ouais, parcours pluridisciplinaire du danseur avec Corinne Lancel qui m'a beaucoup appris. Et j'ai eu ma licence quand même pendant ma troisième année. Et c'est aussi une fierté parce qu'on en parle beaucoup avec Chris. Je pense qu'on n'aurait pas réfléchi autant. Enfin, on ne serait pas les mêmes jeunes danseurs si on n'avait pas eu cette licence et qu'on n'était pas allé jusqu'au bout, parce que c'est quand même une fierté d'aller jusqu'à le bac plus 3. Et voilà, après on a appris la danse à bras le corps, on s'est formé, on s'est brûlé sur le parquet, et voilà, et ça arrivait assez tard quand même, mais je suis content que ça soit arrivé assez tard quand même. Et toi, Chris, la danse prenait beaucoup de place, c'était quelque chose qui se passait de la même manière pour toi? Elle était vraiment très présente? Ouais. Complètement, je pense qu'on a eu cette envie aussi de devenir danseur professionnel un peu de la même façon, mais c'est vrai qu'on a aussi eu la chance, c'est que nos enseignants étaient aussi des danseurs professionnels, pas juste des professeurs. Donc c'est vrai qu'on avait aussi cette vision de qu'est-ce que c'était un danseur pro, et donc on a mis du temps, je pense, à l'envisager pour nous. Il a fallu un peu faire nos armes et prendre en confiance et se dire que c'était possible, mais on les voyait eux évoluer dans le métier, donc voilà, je pense que secrètement on en rêvait aussi pour nous. Et comme dit Gaël, à la fin, quand tu fais plus que danser, que ça prend tout ton temps libre et que ça empiète même sur tes temps de fac et de cours, etc., on a fini par se dire que nous aussi on sait ce qu'on voulait faire, quoi. Et donc toi t'as fait l'AID? J'ai fait l'AID, ouais. Vous n'avez pas suivi le même cursus, malgré la connivence a priori incroyable entre les deux? Non, c'est vrai qu'on ne s'est pas suivi partout. Ouais. Et avant l'AID, j'ai fait le CFD, Centre de formation de danseurs à Cergy. Donc pareil, formation pluridisciplinaire en même temps que mes études STAPS. Et ce qui a permis de bien préparer l'école à l'AID, ouais. Où moi je suis rentré, où j'ai passé une audition, c'était pour les 10 commandements, la comédie musicale. Et donc ils m'ont pris en apprenti danseur sur cette comédie musicale, et en même temps ils me payaient la formation à l'AID. Donc là c'était génial, c'était sorti d'études et en apprenti sur un grand spectacle comme ça pour apprendre du coup le métier de danseur, et tout en prenant plein de cours toute la journée. Donc ça c'était vraiment chouette, ouais. Et la danse, alors quel chemin de vie elle vous a permis de vivre jusqu'à présent? Parce qu'il s'est quand même écoulé pas mal d'années, toi tu parles des 10 commandements, en tant que danseur-interprète, avant de devenir chorégraphe. Là, si on devait faire une synthèse, on va pas tout raconter, malheureusement on a maximum 1 heure devant nous. Mais si on devait raconter les grands moments là, de ce qui vous est arrivé par la danse. Bah ouais, c'est vrai que là on va
arriver à nos 10 ans de vie de danseur sur Paris. Donc, Quand même, ça compte. Ouais, ça compte. Ouais. Franchement, c'est cool, le temps passe vite et c'est chouette. Donc non, il y a eu plein de projets et je pense que Gaël sera d'accord avec moi, enfin tu raconteras après pour toi Gaël, mais hyper variés et ça c'est important pour nous. On a travaillé tous les deux en télé, comme en comédie musicale, comme dans des compagnies. Et nous, c'est hyper important d'avoir vraiment tous les univers un peu artistiques, de pouvoir travailler là-dedans. Donc c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et même dans notre compagnie, du coup, il y a toutes ces influences-là dans notre pièce qui ressort un peu, quoi. Ouais, je suis d'accord. On a fait beaucoup de choses variées et je pense aussi que le fait d'être arrivé assez tard, on voulait tout découvrir très très vite. On avait ces étoiles dans les yeux. Ah oui, il y a ça, il y a ça. Et voilà, moi je me souviens aussi quand même, c'est un point de départ. On était à l'accueil du Lac Studio. Je ne sais pas si tu connais Oui. le studio à Alexandre Dumas qui maintenant cartonne, tous les cours sont complets. Et en fait, on était à l'accueil et quand ça a débuté, quand ça a ouvert, et je me souviens, on était là et on gagnait nos cours comme ça. On faisait le pierre-feuille-ciseaux pour savoir qui allait danser et qui allait rester à l'accueil. Et ouais, et on était tout le temps fourrés là-bas. Et c'était peut-être le point de départ aussi des rencontres qu'on a fait très vite. Parce qu'on était trois garçons hip-hop, mais curieux de tout. Et voilà, après, ça a commencé comme ça aussi. Et en fait, on a fait tellement de rencontres. Et pour moi, la danse, c'est aussi la connexion avec l'humain. Parce que je pense que la danse, c'est l'âme qui parle. Et du coup, quand tu danses avec l'autre, c'est la connexion de l'âme de chacun. Et moi, c'est aussi ça, ce chemin de vie. C'est intense dans plein de choses, donc corporellement, mais aussi dans les émotions, dans le cœur à cœur. Et donc, ouais, moi, je dirais que c'est cette vie-là qui me plaît aussi, avec les autres. Et ça a marché tout de suite pour vous? Vous parlez quand même des petites années où vous êtes à l'accueil, Oui. mais ça, c'était encore des années de formation, j'imagine. Je crois qu'on avait quand même eu beaucoup de chance, oui, où ça a quand même assez fonctionné très très vite. Ouais, on n'a pas eu. Alors évidemment, il y a toujours des refus d'audition, ça fait partie de la vie de tout danseur. Mais globalement, on a réussi à réussir à en vivre assez vite, à faire des projets qui nous plaisaient. Donc non, je crois qu'on est hyper reconnaissant aussi de ça. Moi, je me souviens quand même, là je parle avec les jeunes qui sortent de formation, ils ont des contrats directs en fait dans les 2 mois après. Ah ouais, Et- tu penses qu'aujourd'hui c'est... Beaucoup en fait, je parle avec ouais, les jeunes qui sortent de l'AID, les jeunes qui sortent de la néo-dance, ils ont parce qu'en fait c'est des tremplins ces écoles-là, qui pendant les formations, il y a des chorégraphes qui viennent, qui font des auditions de danse et dans ces formations-là et en fait, si ça marche, si t'es respectueux, si t'es fort, bah Travailleur. très vite, ouais, travailleur, tu vas très vite bosser après, parce qu'on va te rappeler. Et moi, je me souviens quand je suis sorti d'Harmonique, j'ai eu 2-3 ans où je faisais des jobs qui, moi, m'ont forgé aussi, des petits jobs de danseur, pas forcément bien payés, qui payaient pas de mine, mais je pense que ouais, il fallait passer par là et je savais pourquoi j'allais ensuite me prendre des cours, me former parce que je voulais aller autre part aussi. Mais peut-être Chris, toi, ça a été plus rapide, mais moi, je me souviens de 2-3 ans où j'étais là. Ok, mon père aussi il me payait le loyer, je me souviens. Il y a tous ces petits trucs-là, tu vois, qui reviennent en tête et je me dis, ah, j'étais pas très rapidement indépendant, Oui. tu vois. Mais ça reste quand même juste 2-3 ans. C'est pas non plus, j'ai pas passé 10 ans à galérer. Mais voilà, il y a ces petites. Mais c'est cool, c'est des moments, c'est des périodes cool aussi où tu te retrouves, tu te trouves, tu te cherches et tu deviens ensuite l'homme que tu es aujourd'hui, quoi. Ouais, puis c'est vrai que les danseurs, on valorise tout le temps les périodes un peu de plein emploi, de travail, tout ça. Et je trouve que les moments de pause où il n'y a rien, c'est des moments où tu peux vraiment te recentrer sur ta danse à toi. Et ça peut encore plus te donner la niaque, justement, d'aller bosser et pour justement aller chercher des jobs que t'as pas. Donc c'est vrai qu'il faut aussi dire que tous ces moments-là, ils sont précieux aussi, ouais. Et vous êtes parfaitement aligné avec ce que vous avez envie d'être aujourd'hui? Waouh. Ouais, moi je me sens très aligné. En tout cas, je suis hyper content. Je pense que tu m'aurais posé cette question l'année dernière ou il y a 2 ans, avant de monter ce projet, il me manquait moi ce côté création. Là, j'avais vraiment envie d'y retourner. J'adore danser pour d'autres chorégraphes et intervenir sur différentes prestations. Mais voilà, moi j'avais envie de retourner vers ça, vers la création artistique. Donc aujourd'hui qu'il y a ça, moi je suis hyper épanoui en tout cas dans mon métier de danseur et maintenant de jeune chorégraphe de compagnie, quoi. Ouais, je suis aligné aussi. Tout comme Chris, il y a aussi cette place que prend le professorat. On donne des cours. Moi, je donne des cours depuis 10 ans, Chris aussi.
Mais il y a aussi ce truc-là de transmettre, qui est important aujourd'hui dans ma vie. La danse, c'est toujours aussi... il y a toujours cette envie incroyable d'apprendre. Et ouais, créer notre propre projet. En fait, ça a une saveur autre parce que ça sort de toi, ça sort de nous. Et on est acteur, vraiment, de ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie de dire. Et si ça avance pas, c'est aussi parce que on n'est pas à fond dedans. Si ça avance, c'est parce que là, ok, on est sur les mails, le site internet, et c'est génial. Plus tu mets du temps là-dedans, plus tu avances. Et ouais, moi je suis très aligné avec tout ça. Et pareil, il y a plein de choses en fait qui se passent. Danseur, professeur, chorégraphe. C'est tellement riche cette vie. C'est tellement riche et ça apporte de la joie. Ça apporte beaucoup, beaucoup de joie. Ouais. Franchement... Parce que c'est la joie d'être artiste, c'est la joie d'être danseur, c'est la joie d'être en connexion avec les autres. Ouais, et, c'est vrai qu'on s'est beaucoup parlé avec Chris de ce truc-là, d'être pas marginaux. J'ai l'impression que vous parlez beaucoup tous les deux. Ouais. Non, mais parce qu'on échange beaucoup, c'est vrai. Et ça fait du bien. Et on passe beaucoup de temps aussi. On passe beaucoup de temps ensemble récemment, donc on a le temps de se raconter pas mal de choses. Mais il y a ce truc-là où on est aussi à part. On va pas au bureau, on n'a pas un horaire fixe le matin. Bien sûr, il faut se mettre des plannings, des horaires pour aller training, etc. Mais il y a cette petite chose plaisante qui fait que j'ai envie de prendre une semaine, c'est pas les vacances, et vas-y, j'y vais, c'est pas grave, je prends mes jours off. Et après, il y a beaucoup de joie, mais il y a aussi beaucoup de réflexion sur vers où on veut aller en tant qu'artiste. Et qu'est-ce qu'on a envie de faire au quotidien. Et ça peut prendre la tête parfois. Tu te dis, est-ce que je fais fausse route? Est-ce que ce que j'ai prévu cette semaine, ça me fait vraiment kiffer? Est-ce que je veux ça? Et donc on parle beaucoup de la joie d'être artiste. Est-ce que ça procure d'être sur scène, de training, ce qu'on aime, la passion? Mais il y a aussi le côté un peu, je dirais pas sombre, mais presque, de t'es tout seul en fait. C'est toi qui te lèves le matin, tu dois aller faire ton sport, ton yoga, tu dois aller prendre tes cours, le corps est dur. Et donc il y a ces moments-là où il ne faut pas le cacher. Je pense qu'on est en réflexion constante en fait sur quel danseur on a envie. En tout cas moi, je suis toujours en train de penser, attends, mais il me manque ça ou pas? Est-ce que je suis toujours dans la bonne vibe pour avancer et persévérer dans ce que j'ai envie de faire? Là j'ai moins envie de danser. Ok, qu'est-ce que je peux faire d'autre qui prend tout aussi de place, qui peut me faire plaisir aussi? Et on parle beaucoup avec Chris. À un moment donné, il voulait être kiné, il a passé Tiens, je te laisse raconter. Oui, on n'a que 2 micros, donc... On se passe le micro l'un à l'autre. Non, moi j'ai envie de répondre comme le copain, c'est beaucoup de joie, mais il y a aussi tout le travail qui est derrière. Mais pour moi, au final, le travail, c'est aussi de la joie, parce que le process est aussi intéressant. Et forcément, le moment où on est sur scène et on voit qu'on arrive à avoir un impact sur le public, ça c'est juste génial, et ça rattrape toutes les heures parfois de galère, on n'y arrive pas. Parfois on est en studio, il y a une journée, même plusieurs journées où on n'a pas du tout été productif et rien qui est sorti. Mais voilà, quand tu vis ces moments-là, quand tu as des retours, et puis nous on joue aussi devant des enfants, enfin dès 6 ans notre pièce, tu vois, jusqu'à des adultes, donc on a tout le temps des réactions hyper différentes de tous les spectateurs, et à chaque fois ça c'est hyper riche. Donc c'est quand même beaucoup de joie. Donc Chrysaël, on arrive à Chrysaël. Ouais. Ouais, ce projet de création qui parle de vous, dans lequel vous avez mis votre énergie, votre signature du geste. Alors, il devait ressembler à quoi, ce projet? Donc non, Chrysaël, c'est une compagnie qu'on a montée tous les deux, donc comme on disait tout à l'heure, parce que l'envie de se retrouver, l'envie de créer, et en fait, on a comme première pièce une pièce de 40 minutes, un duo du coup, qui s'appelle Juste un moment, et voilà, c'est une pièce où je pense qu'on peut vachement y retrouver le bonheur qu'on a eu de se retrouver dans le studio après plusieurs années à danser un peu chacun de nos côtés. Donc voilà, on est sur une première pièce qui a un côté humoristique, parfois un peu loufoque, absurde. Et Chrysaël, c'est aussi une compagnie qui va nous permettre de faire plein d'autres créations. On a envie d'en faire d'autres, on parle déjà des suivantes. Je pense à chaque fois dans un peu une nouvelle stylistique, on va toujours essayer de se réinventer. Et voilà, c'est hyper cool. Franchement, il y a encore tout à faire, mais ça avance très bien, on a un bon début et on est hyper content de ça.
Tu parles il y a un ton quand même. Effectivement, c'est drôle. Il y a cette envie de partager un moment joyeux avec les autres. C'était motivé par une profonde envie chez vous. Il y avait ce désir de créer une connexion autre avec le public. Bah ouais, je crois que c'est une vraie envie chez nous, mais en fait c'est venu aussi hyper naturellement. Enfin, comme je te disais, quand on s'est retrouvés le premier jour en studio tous les deux, on était vraiment comme deux gamins. Et tu vois, la pièce, c'est l'extrait que tu as vu à Sobanova. En fait, on s'est pas dit on veut créer ça chez le public, on veut les faire rire. Mais le truc est sorti un peu naturellement comme ça, tu vois. Peut-être que sur une prochaine création, on aura envie d'autre chose et du coup, ce sera une thématique complètement autre. Mais en tout cas, sur juste un moment, il y a vraiment cette joie qui est ressortie, je pense, communicative. Et maintenant qu'on voit que ça prend aussi sur le public et qu'on arrive à l'impacter comme ça, on est trop content et on a envie d'aller encore plus là-dedans avec cette pièce. Et la gestuelle, elle devait raconter quoi ? Pour nous, c'était un challenge de raconter quelque chose, justement. D'être dans la narration. Ouais. On a souvent fait des shows de 5 minutes où c'était un peu plus... il fallait donner du mouvement. La performance. Ouais. Voilà, performance, beaucoup plus perf. Et c'est vrai que là, on s'est dit, oula, on faut faire 40-45 minutes. Ok, qu'est-ce qu'on a envie de dire quel est le sujet ici qui nous rapproche et dont on a envie de parler. Et en fait, pareil, c'était très fluide. On a écrit quelque chose et on s'est dit, ah, mais en fait, ça nous parle, c'est quelque chose qui est important. On a envie de ramener ça. Et en fait, cette chose-là, c'est... moi, ça me parle beaucoup dans ma vie, et Chris aussi, mais à différents degrés. Moi, c'est justement... je fais beaucoup trop de choses et parfois, je m'oublie. Et j'oublie de prendre le temps. Et Chris, lui, à contrario, il m'équilibre dans cette chose-là de dire hey, Gaël, tu fais tellement de choses, juste pose-toi à prendre des vacances, profite de la vie. Et voilà, c'est quelque chose dont on voulait parler. Et on voit aussi tous les parents, la jeune génération, tout le temps sollicités par un appel, un mail, la télé, les séries, les épisodes, les Netflix, Amazon Prime. Enfin, en fait, il y a tellement de choses qu'on a envie de se dire aujourd'hui dans notre pièce, qu'est-ce qu'on peut faire si on fait rien ? Qu'est-ce qui se passe ? Et voilà, cette pièce est sortie comme ça. Donc il fallait voir. Et donc vous avez quand même rapidement décidé de vous présenter au concours Sobanova. C'est venu comment cette histoire ? Parce que finalement, la création de la compagnie est très récente. Ça date... Ouais, complètement. La création de la compagnie, c'est octobre 2023, du coup. Voilà. Quand vous créez la compagnie, vous avez déjà un petit peu de matière ? Ouais, du coup, on a ce 6 minutes. En fait, pour l'histoire de la création de la compagnie, on fait une résidence au Théâtre de Suresnes Jean Vilar qui nous accueille. Et donc, on présente un 6 minutes, donc l'extrait que tu as pu voir à Sobanova, qui est en fait maintenant la fin de la pièce. C'est le final de la pièce. Donc, on le présente en sortie de résidence à Caroline Ocelli, qui est la directrice de Théâtre de Suresnes, et qui, du coup, nous demande de faire un 40 minutes de cette pièce et de nous coproduire aussi et de nous programmer au festival Suresnes Cité Danse. Merci Caroline. Merci Caroline. Éternel merci à Caroline qu'on embrasse, qu'on salue. Et du coup, incroyable. Tu vois, du coup, on a aussi les ressources financières, on a les studios, enfin, on a tout en main pour créer une pièce. Et ça faisait longtemps qu'on voulait faire ce travail-là tous les deux. Donc là, on se décide de structurer, de créer une compagnie aussi. Donc non, vraiment génial. Et là, c'est Caroline aussi qui vous susurre, ça serait pas mal que vous présentiez votre création au concours Sobanova. Je crois pas que Caroline nous en parle parce que justement, elle est jury du concours et je sais qu'elle voulait garder une neutralité. Comme on la connaissait déjà, qu'elle nous coproduisait, c'est pas du tout Caroline qui nous a parlé de Sobanova. Non, nous, c'était important pour nous de faire Sobanova parce qu'on était un trio avant, du coup, avec un troisième compère qui s'appelle Quentin Laporte, qu'on salue on en aussi, a parlé tout à l'heure. Voilà, bonjour Quentin. Et on était vachement dans la création de performances, comme disait Gaël, sur des formats 5 minutes. Et nous, on avait déjà participé à des cartes blanches de Sobanova. Mais dans les premières éditions, je pense, il y a peut-être 7, 8, 9 ans. Enfin, donc c'est un concours qu'on connaissait bien. Et puis là, ça faisait plusieurs années qu'on voyait l'ampleur qui commence à prendre aussi. Nous, à notre époque, il n'y avait que les cartes blanches. Le concours n'existait pas encore. Donc voilà, comme là, on avait ce nouveau projet qui est un vrai tremplin pour les jeunes compagnies. Très vite, on a eu envie d'y participer, ouais. Et donc la matière que vous envoyez au concours, c'est celle de la sortie de résidence du Théâtre de Suresnes Jean Vilar. C'est ces fameuses 6 minutes. C'est ça que vous aviez filmé ? C'est les premières 6 minutes qu'on a créées. Premières 6 minutes qu'on a créées en 2 semaines, ultra rapides. On était hyper contents. Et c'est trop cool parce que c'est comme un chemin tracé mais fluide.
On a fait il y a 7 ans des cartes blanches Sobanova. On connaissait Sophie et Barbara du coup. Les fondatrices du concours. Voilà. Et on crée ce 6 minutes pour un festival dans le Lude. Et en fait, c'est deux choses. Pourquoi pas faire Sobanova? On envoie un mail de candidature. On a ce 6 minutes. Hop, on y va. Et vraiment, avec Chris, quand on a eu déjà le prix du public, parce qu'il y avait 2 prix, on a gagné 2 prix. Attends, j'y suis pas encore. Pardon. Ne spoil pas. Le spoil. Et bon, on a présenté ce 6 minutes et c'était génial. Et quand Sophie et Barbara vous ont appelé pour vous dire que vous étiez sélectionnés pour la grande finale, elles vous ont dit quoi? Elles ont fait un retour déjà ou pas? Par rapport à la sélection, non? Vous vous souvenez ou pas des premiers mots qui ont été posés sur votre intention? Je sais que Barbara était venue à une de nos sorties de résidence au Théâtre de Suresnes. Du coup, elle avait vu la pièce. En live. En live, oui, Ouais. voilà, c'est ça. Et du coup, je me rappelle qu'elle avait été adorable sur ses retours et je pense qu'elle était aussi intéressée pour qu'on propose ça au concours. Donc, en fait, tout s'est fait, comme dit Gaël, de façon hyper fluide et naturelle. Et voilà, ça s'est passé, ça a glissé tout seul et c'était trop bien. C'était une trop belle soirée. Parce qu'on peut rappeler, qu'est-ce qui est demandé pour être sélectionné à ce concours? Qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Alors, il y a tout un petit dossier à remplir. Il faut envoyer une vidéo de présélection. Et donc voilà, c'est vrai que c'est pas forcément évident parce que le concours prenant de l'ampleur, je crois que Barbara et Sophie nous ont dit qu'il y avait plus de 60 compagnies qui ont postulé pour 9 finalistes. Si Exactement, je me trompe pas, vous avez c'est été ça sélectionné avec 8 autres finalistes. C'est ça, donc déjà en fait juste d'être à cette soirée c'est déjà une joie, on était trop contents, on était aux côtés d'artistes magnifiques qu'on adore en plus, donc oui, il y avait une saveur particulière lors de cette édition, il y avait une belle énergie ce soir-là. Comment vous l'expliquez? Donc toi tu dis ouais, on se connaissait déjà, donc il y avait avec les autres artistes ouais, tu veux dire? Ouais, il y en avait pas mal qu'on connaissait déjà et d'autres qu'on a découverts et du coup c'était chouette, on s'est tous retrouvés et même s'il y a, enfin c'est un concours, je pense que personne n'est dans cet esprit-là de compétition, enfin de toute façon c'est de l'art, c'est tellement subjectif, donc tout le monde était juste content de participer, de pouvoir présenter son travail sur une scène parisienne et voilà, c'était trop chouette d'être en tête d'affiche, en tout cas à l'affiche avec tous ces artistes que nous on adore et là d'avoir pu voir leur création eux aussi, c'était magnifique. Et lors de votre passage, vous avez senti quelque chose ce soir-là? Parce que vous l'aviez joué combien de fois cette pièce avant d'être c'était la première hein. Ouais. Devant un public, ouais. Ouais, en fait, devant un public, c'était la première fois qu'on faisait les 6 minutes, parce qu'on avait fait 2-3 sorties de résidence à Suresnes, mais en théâtre, sur scène, c'était la première. Et en fait, on adore être sur scène, on adore l'énergie qui fluctue entre nous deux. Et donc, le plus important pour nous, c'était de s'éclater tous les deux d'abord. Bien sûr, de performer correctement ce qu'on avait répété des heures et des heures. Et aussi, c'est mieux. Ouais, c'est mieux. Et en fait, à la fin de cette performance, on a senti une réelle énergie du public parce que je pense qu'on a beaucoup donné et ils nous l'ont rendu à la fin. Et nous, on était là, waouh, tout ça, trop cool. En fait, c'était aussi une récompense pour nous de se dire, on a créé ça. Ça fonctionne et avec les retours qu'on a eu en sortie de résidence et maintenant en théâtre. Et donc c'était une petite récompense toute douce, en mode ok c'est cool, on peut continuer. On peut continuer, c'est ça, ouais. Ça donne cet élan-là, de se dire on va y aller à fond. Ouais, je pense que pour nous ça a été une vraie validation du travail qui a été commencé et du coup c'est ça nous a boosté x10 pour continuer à créer le 40 minutes quoi. Donc ce soir-là, vous gagnez le premier prix et le prix du public, c'est ça? Ouais, incroyable. Le prix lauréat, c'est ça, et le prix du public, déjà à l'annonce du premier prix du public, on est hyper content parce que c'était un prix qui était important pour nous de gagner, quoi. C'est vraiment le premier retour directement du public et quand en plus il y a celui des jurys, je crois qu'on réalise pas du tout, on est juste sur un petit nuage et ouais, c'est un peu une soirée magique, quoi. Et on gagne quoi alors? Vous gagnez quoi ce soir-là? En dehors de l'envie de prolonger cette création? Le prix lauréat, c'était un accompagnement pour notre jeune compagnie. Et le Crédit Agricole est passé par là et a collaboré et, comment on dit, investi. Je ne suis pas sûr d'investi, mais en tout cas, ils collaborent avec Sobanova. Et avec Sobanova, ils ont créé ça s'appelle l'Émergence Pro, un programme, ce dispositif, un programme d'accompagnement des jeunes chorégraphes. Et en fait, elles nous ont dit, voilà, vous nous demandez, vous avez des besoins,
On dit oui, beaucoup. Et on a fait une liste, on s'est vu après, on a fait une réunion et elles nous ont dit voilà, qu'est-ce qu'il faut. On nous a dit plein de choses et on a fait cette liste-là, on a validé des choses, d'autres non. Et voilà, il y a cette enveloppe-là qui nous accompagne dans cette création de pièces parce qu'on est quand même qu'au début quand on gagne Sobanova. Et on a tout cet accompagnement. Par exemple, il y a eu la création du site internet qui a un vrai coût qu'on n'aurait pas pu payer. Donc effectivement, ça fait partie des nouveautés du concours Sobanova, c'est le parcours Émergence Pro avec le Crédit Agricole. C'est ça. Et donc effectivement, là, vous êtes les premiers à en bénéficier. Donc c'est génial, vous allez pouvoir formaliser les choses avec eux et les construire à votre goût. Ouais. Et donc là, tu fais la liste des besoins. Et ils essayent de vous accompagner au mieux sur les différents besoins, c'est ça? Vraiment. Et Sophie et Barbara sont top pour ça. On a un groupe WhatsApp, on discute, on échange. On a aussi eu des dates après des programmations, chose qui est incroyable. Donc Cadence, là on en parlait. Ouais. À Bron aussi, à Caravelle. Caravelle, effectivement, qui arrive. Ouais. Et voilà. Et c'est fou, en fait, d'avoir des programmations. Sur Rennes, du coup? Sur Rennes en janvier. En janvier 2025. Ouais. Et c'est juste incroyable. Et ouais, c'est vrai que c'est un super moment quand on commence le dispositif Émergence Pro. Comme tu dis, Gaëlle, c'est qu'on se pose sur une table avec elle et on liste tous nos besoins. Donc, c'est tellement compliqué quand on est une jeune compagnie. On est vraiment limité financièrement. Même, elles nous apportent aussi leurs compétences. Donc, il y a tout un pôle humain et financier qui vient nous aider. Donc pour une jeune compagnie, c'est un tremplin qui est génial et du coup, on se sent vraiment aussi accompagné et épaulé par ce dispositif et c'est vraiment top. Et quelles étaient les priorités absolues pour vous, par exemple, dans la liste là, des besoins, des rêves? Les 3 premiers trucs que vous vouliez cocher absolument? Les premières choses, je crois que c'était d'abord un site internet. On s'est vraiment rendu compte que c'était important. Ouais, pourquoi c'est important? Parce que c'est vrai qu'on commence à répondre à des appels à projets, à des dossiers de subvention, le site internet est toujours demandé, donc c'est vrai que quand on n'a pas, tu sens qu'il te manque quelque chose, quoi. Et puis même si n'importe qui veut taper Chrysel sur internet, il faut qu'elle puisse nous trouver, savoir ce qu'on fait, qui on est. Donc ça, c'était vraiment important. Ça y est, il est sorti de terre, là? Il est sorti, il est tout beau, il est magnifique. Je vais le voir, je l'ai même pas vu, attends. Il est magnifique, non, on est super content. Et puis même, en même temps que le site, on s'est créé une charte graphique, un logo, donc c'est aussi l'identité d'une compagnie. C'était hyper important pour nous de créer ça avec le site, donc ça, c'est génial. Et puis après, on avait aussi besoin de diffusion, en fait. Je pense que c'est ça aussi qui est compliqué, c'est créer une pièce... c'est déjà le premier step, mais le deuxième step, c'est de la vendre, et ça, c'est finalement presque le plus dur, j'ai envie de dire. Donc ça aussi, il faut des sous pour embaucher des gens qui peuvent nous aider pour ça. Donc, Et là, vous avez embauché quelqu'un? Vous êtes accompagné? On travaille avec une chargée de diffusion qu'on a rencontrée à une formation à la Fabrique de la Danse, qu'on a aussi gagné cette formation avec Émergence Pro, donc encore quelque chose qu'on a eu. C'est vraiment super. Hein. Mais c'est pas Émergence Pro, c'est autre chose. C'est un défi. C'est avec un concours qu'on a gagné, le concours de Paris au Châtenay-Malabry, et on a eu cette formation grâce à ça. Ah oui, c'est ça. Et je crois qu'on a encore une autre semaine de formation qu'on n'a pas encore faite. Oui, parce que Christine Bestin fait partie du jury aussi de Sobanova, et donc elle représente la Fabrique de la Danse aussi. Donc, c'est ça. Il va y avoir des choses aussi proposées par la Fabrique de la Danse pour les lauréats. Complètement. Et donc là, tu dis oui, sur la diffusion, vous avez rencontré quelqu'un qui va vous accompagner. C'est ça, on a rencontré quelqu'un qui nous accompagne, qui essaie aussi de vendre le spectacle sur un format extérieur. Parce que nous, avec cette pièce, c'était important qu'on ait une formule extérieure et une formule intérieure en théâtre. Vous l'avez joué en extérieur d'ailleurs. Et ouais, c'est ça. Et on va le refaire là, à Cadence cette semaine. Théâtre de la Mer. Théâtre de la Mer. C'est beau, hein. Ouais. L'endroit est magnifique, on a vraiment trop hâte d'y être. Et donc voilà, on a une chargée de diff qui nous aide pour vendre un peu le spectacle en extérieur. Ouais. Donc les priorités, c'est l'image, la diff. Ouais, c'est ça, c'est diffuser et exister, entre guillemets, avec ce site internet, création de réseaux sociaux. Ouais. Et des choses que vous découvrez et que vous n'aviez pas imaginées, complexes. Oh là. Non, mais c'est important de partager ça avec, tu vois, les jeunes chorégraphes. Ce partage d'expérience-là, ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or, hein, surtout qu'au début, nous, on arrive, je pense qu'on est paumés. Hein. Enfin, y a tellement de casquettes dans chorégraphe, que ce soit la production, l'administratif, création des structures, des statuts, et j'en passe. Donc c'est ça en fait, heureusement qu'on est aussi épaulé avec Sobanova, avec le TED de Surin Jean Villard qui sont toujours contents de nous donner un coup de main. Mais non, c'est vrai qu'on doit se former, on est toujours en train de le faire. On a beaucoup appris en un an, mais on a encore beaucoup de choses à apprendre, je pense. Quand tu dis se former, c'est-à-dire auprès de ces interlocuteurs-là, mais vous allez chercher des formations aussi par ailleurs? Ouais, complètement. Tu vois, à la Fabrique de la Danse, on a fait une semaine de formation sur la diffusion. Et en fait, heureusement que tu fais ça, parce que sans ça, tu apprends à faire par toi-même, mais je pense que tu gagnes un temps dingue quand tu te fais former par des gens
Donc, tu as plein de clés et d'outils après. Et puis après, il a aussi fallu apprendre de la production, faire des budgets de production, tous ces trucs-là qu'on adore. Qu'on adore. Et en vrai, moi, je suis très content parce que ça me stimule aussi vachement. Je suis hyper content d'apprendre tout ça. Et c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. On essaie toujours de le prendre d'un côté cool, pas comme une corvée. Et c'est trop chouette. Il y a plein de casquettes à chorégraphe. Et quand on a dans ce process-là d'apprendre tout ça, en vrai, c'est hyper cool. Et heureusement qu'on est deux. Vraiment, si vous pouvez, pour les jeunes chorégraphes qui montent la structure, faire les devis, les factures, etc., soyez plusieurs. Et surtout si vous dansez encore à côté, que vous avez d'autres jobs, nous, ça nous permet de vraiment déléguer à l'autre. Quand j'ai pas de temps, je dis Chris, que tu peux faire ça? Oui, non, ok, on va faire ça, on se planifie. Et c'est génial d'être deux. On est trop contents. Encore là, ce soir, on s'est dit, ah ouais, heureusement qu'on est deux. T'imagines, t'es tout seul sur le canapé là et tout. Faut parler tout seul les 30 minutes. Là, je sais plus quoi dire, je te passe le micro, c'est incroyable. C'est important aussi d'identifier aussi ses talents, ses forces, ses faiblesses. J'imagine que dans un duo, vous vous complétez sur certains aspects. Ouais, bien sûr, on est vraiment complémentaires dans le sens où déjà humainement, on n'est pas du tout les mêmes et c'est trop bien. Moi, j'ai beaucoup appris de Chris en 15 ans de vie avec lui et je pense que pour lui pareil. Et inversement. Et dans le job, en fait, moi je suis plus communication, réseaux sociaux, même s'il sait le faire, hein, mais il va me le déléguer, il va dire s'il te plaît, fais ça, moi ça me prend trop la tête. Et moi, avec les chiffres et tout, et il passe un temps monstre, il a encore passé une semaine là sur un dossier de subvention, avec au téléphone tout plein de gens, et moi je suis là. Ça va, frérot? Tu veux de l'aide? Et en fait, je demande par politesse, mais même s'il m'expliquait où il en est, je dirais ok, vas-y, fonce. Mais du coup voilà, on s'équilibre là-dessus et c'est trop cool. Et les rêves pour la suite alors? Les rêves pour la suite, c'est de vendre, c'est que cette pièce vive le plus possible. Franchement, on a envie de jouer partout, en extérieur, dans des festivals de rue, dans des théâtres. Et c'est aussi une pièce qu'on a voulu faire hyper tout-terrain, tu vois, pour vraiment avoir une pièce qui vit. Et c'est donc longue vie à juste un moment, c'est de réussir à programmer cette pièce dans le plus d'endroits possible et faire plein de créations et voilà, avoir une compagnie avec plusieurs créations à son actif. Là, on a fait en duo et on est très content d'avoir fait ça pour une première pièce. C'est quand même plus simple à gérer quand on n'est que nous. S'il avait fallu embaucher des danseurs pour un premier projet, ça aurait été peut-être un peu plus compliqué. C'est aussi un conseil à donner à des jeunes chorégraphes. Ouais, je pense. De commencer petit, entre guillemets. C'est pas petit, c'est pas du tout péjoratif. Moi, c'est ce que je conseillerais, ouais. Après, il y en a qui ont réussi à faire des projets à direct 5 danseurs et qui ont réussi, hein, donc c'est pas impossible. Mais c'est vrai que nous, pas mal de fois, on était contents d'avoir juste nous à gérer. Et les fois où on pouvait se payer, on le faisait. Quand on pouvait pas, c'était pas grave et c'était ok. Le budget était plus facile à tenir. Et voilà, et non, plein de prochaines créations et voilà. Il y a une liste des 5 lieux dans lesquels vous aimeriez absolument être. Je sais pas si on a vraiment identifié 5 lieux légaux, mais je pense qu'il y a des lieux qui nous tiennent à cœur. Je sais qu'on vient tous les deux des Yvelines et que c'est notre berceau de la danse, donc il y a le théâtre de 50 ans en Yvelines qu'on aime beaucoup. Je sais qu'on y pense. Moi, j'aimerais trop faire Avignon avec cette compagnie. Donc, Petit message aux hivernales. Si vous nous entendez. Et voilà, il y a plus un peu des objectifs comme ça qu'on aimerait réussir à faire. Ouais. Je sais pas si toi, tu as d'autres scènes en tête. Moi, c'est pas tant les scènes, c'est plus une tournée. Ah oui, tu voudrais partir sur les routes. Si je peux partir sur les routes avec mon frérot, on danse ensemble, on kiffe, on prend notre pied sur scène et dans la vie, et on diffuse notre pièce, on la vit au maximum. Que demander de plus, tu vois? Et en plus, on gagne notre vie aussi, parce qu'on vend cette pièce, on se paye. Let's go, voilà, c'est le rêve en fait, vraiment c'est le rêve. Je crois que t'as tout dit, hein. Si on arrive à tourner cette pièce et tous les deux, ce serait incroyable. Et alors, ce qui vous arrive là avec cette pièce, cette création, est-ce que ça a modifié votre quotidien de danseur-interprète aujourd'hui? Est-ce que, ne serait-ce que le facteur temps, qui est forcément plus monopolisé sur le déploiement de cette pièce, est-ce que ça change des choses? C'est plus le temps, plus le temps et la charge mentale, je dirais. Tu vois, là, moi je rentre de répète avec une compagnie et en fait, il faut que je prenne l'ordi direct et que, parce qu'il me parle, Chris par exemple, est-ce que tu peux répondre à ça, à ce mail-là? Et donc, c'est pas je sors de répète, je vais prendre un verre avec les potes ou quoi. Non, c'est il faut avancer.
Et si on met de l'énergie dedans, c'est presque tous les jours. En fait, il y a toujours des nouveaux mails, des contrats à faire, des devis, des nouvelles demandes de subventions. Et donc, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et j'espère qu'on arrivera à toujours pouvoir danser et en étant aussi chef de compagnie et de gérer tout ça. Pour l'instant, ça le fait. Parce qu'on est deux. Et encore une fois, c'est hyper important d'être épaulé par l'autre. Ouais, c'est un rapport au temps qui change, je suis d'accord avec ça. Après, je sais que dans les débuts, quand il y avait aussi tout plein de choses qui sont arrivées avec Sobanova, on essayait de tout répondre le plus vite possible. Et maintenant, je pense qu'on se dit aussi, bon, on fait du mieux qu'on peut, en fait, on est une jeune structure. Il y a tellement de choses à gérer, que ce soit de la production jusqu'à l'artistique, jusqu'à la diffusion. Donc on fait du mieux qu'on peut, et voilà, les choses avancent au rythme qu'elles avancent. Et je pense qu'il ne faut pas non plus, on fait les choses au mieux, mais sans se mettre de pression, parce qu'il faut que ça reste un plaisir. C'est surtout ça qui est important pour nous, je crois. Un message là qu'on adresse à Sophie et Barbara, qu'est-ce qu'on leur dit? En vrai, Dans le podcast Tous Danseurs. On les embrasse fort, on les aime trop, et merci de nous accompagner avec ce programme d'émergence pro, et surtout merci de mettre ça en place pour toutes les compagnies émergentes, de laisser des chances comme ça de début de création, c'est incroyable. Donc non, on est hyper content de collaborer avec elles. Ces deux amoureuses de la danse, elles font beaucoup de bien au milieu, je trouve. Et surtout, on va communiquer sur la carte blanche Sobanova. Voilà, effectivement, il y a le prochain rendez-vous de carte blanche qui est animé par vous. Tout à fait. En fait, dernière semaine d'octobre, on est en semaine où on est en atelier avec les stagiaires pendant 4 jours. Et ensuite, il y a la scène ouverte de notre carte blanche où là, on va inviter des compagnies et des chorégraphes qu'on chérit, qu'on a envie de voir sur scène. Et ensuite, on va aussi faire un extrait de notre pièce et on va les mettre en scène, les stagiaires, pour montrer le travail qu'on a fait pendant cette semaine. Et voilà, je pense que ça va être une très belle soirée. Si tout le monde répond présent, parce que voilà, c'est encore une question d'organisation, d'emploi du temps, est-ce que tout le monde peut ou pas, les danseurs. Et on espère que tout le monde va être content et qu'on va passer un bon moment. Ouais, c'est ça, on est en train de préparer cette soirée. Je pense que ça va être une magnifique soirée si tout le monde répond présent, comme tu dis, Gaël. Et puis, donc c'est génial de voir tous ces artistes qu'on va pouvoir inviter, qu'on aime beaucoup. Et surtout, ce sera On peut avoir des noms ou pas? Parce que là, on reste de manière... Non, c'est parce que c'est pas encore dealé, en fait. Comme c'est pas encore confirmé, je vais pas pouvoir te le dire là. On espère que ça se valide incessamment sous peu. Mais là, c'est peut-être encore un tout petit peu tôt pour te dire. D'accord. Mais là aussi, on est content. C'est que du coup, cette pièce, on est tous les deux chorégraphes et danseurs. Et là, c'est la première fois aussi qu'on va pouvoir créer et mettre notre matière sur d'autres corps. Et donc, on est hyper content de ça. Et je pense que ce sera aussi un bon stage de préparation à la scène pour les danseurs qui arrivent. Donc... non, on a vraiment hâte. Franchement, ça va être top. Parfait, trop bien. On termine sur un petit quiz, vous voulez bien? Avant de faire le quiz, est-ce qu'il y a des petits mots, des choses qu'on n'aurait pas dites, importantes pour vous, qu'on n'a pas abordé aujourd'hui? Toi, là, le spécialiste de la com, dans le duo. Non, moi vraiment, je veux remercier déjà nos proches qui sont trop enthousiastes et qui sont derrière nous. Je voudrais remercier aussi, je pense qu'on remercie vraiment très très fort le Théâtre de Suresnes et toute son équipe. À la tête de cette équipe, il y a Caroline Ocelli, qui est incroyable. Merci, merci, merci. Merci Sobanova, bien sûr. C'est aussi grâce à Sobanova qu'on fait ce podcast. Exactement. Et c'est avec très, très grand plaisir. Et voilà, en fait, merci à cette vie qui nous permet de faire ça. Et aux gens qui croient en nous, c'est vraiment, il faut le dire. Vraiment, ça porte. Ouais. Super. Bon, très bien. Ça, c'était les derniers mots pour conclure. Un petit quiz. Ah, il y a une séquence émotion. Il est émotif, j'aurais dû le mettre. C'est le grand sensible du duo. Alors, vous allez voir, c'est vraiment pour vous. Qui est le plus black blanc-beurre? Le plus black blanc-beurre? Je crois que c'est peut-être moi, parce que j'ai vraiment commencé la danse dans cette école et Gaël arrivait un peu plus tard. Qui est le plus drôle? Moi, je dirais le plus sociable, c'est moi, mais franchement, l'humour, c'est tous les deux. Le plus sensible? Oh bah là, il n'y a pas d'hésitation. Regarde là, mon collègue à ma droite, il a les yeux tout pleins de larmichettes. J'ai même pas besoin de répondre. Non. Qui est le meilleur communicant? Ah bah ça, c'est le Gaël aussi. Qui est le... Non, attends, mais non, parce qu'il communique très très bien à l'oral, chose qui est vraiment une force pour moi. Donc je dirais middle quand même. Ouais, peut-être middle, ok. Qui est le plus d'endurance dans la danse?
Dans le marathon de la danse. Et là, c'est la bagarre. Parce que nous, on adore le sport et s'il y en a un qui prend plus de cardio ou de pec, on est là. Ah bon? Bah, moi aussi. Parce qu'on s'aime beaucoup, mais attention, c'est la compète aussi. Hein, et ça nous tire vers le haut. Hein. Donc, ça, c'est middle. C'est middle. Qui est le plus rêveur? Je sais pas. Tu me pointes moi, tu dirais moi? Je sais pas. Je pense qu'on est tous les deux rêveurs. Peut-être on parlait d'ambition. C'est lui qui avait le plus d'ambition avec le projet de truc. Oh, je sais pas. Moi, je dirais middle. On est middle. Middle, c'est-à-dire que c'est partagé entre vous deux. Et qui danse le mieux? Ah, ça, c'est... Non, c'est clairement moi. T'imagines les mecs horribles, affreux. Non, là, il y a pas de... C'est ça qui est chouette, c'est qu'on est tellement différents aussi. On a une façon de danser assez proche et en même temps tellement différente et je trouve ça génial. Et qui a le dernier mot? C'est vrai, tu me pointes moi? Ouais, je crois que je suis monsieur dernier mot. Ok, je te le laisse. Ok, ben on va finir sur ces mots alors. Un grand merci à tous les deux. Merci Gaël, merci Chris pour Merci ce Dorothée. moment avec vous. C'était chouette et puis on va vous suivre. Hein? Là, on va prendre juste un moment. Juste un moment pour soi. Merci, salut, ciao, ciao. Merci Dorothée. Merci. Voilà, clap de fin. À très vite pour refaire danser les mots ensemble le temps d'une conversation. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Et n'oubliez pas, nous sommes tous danseurs. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un mot doux ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast. Ah, j'oubliais, n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions.